So, qu'est-ce que ça fait du coup de parler de tous tes projets, de toutes tes réussites, de tous tes échecs à un pote, à un vrai pote? Quand je te dis un pote, genre c'est les potes que tu comptes sur le doigt d'une main, tu vois. Sur les doigts d'une main. Bref, je l'ai dit, globalement à un entourage assez, comment dire, assez grand maintenant, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce que ça provoque. Mais bref, j'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites. Et là du coup je vais te partager un petit peu concrètement le ressenti, comment je le prends, la vision des choses, etc. Par rapport au fait que je dise que voilà, je suis devenu entrepreneur, que j'ai ma boîte, enfin que j'ai ma propre entreprise, que maintenant on est 3 dans l'entreprise alors que j'ai commencé tout seul, que j'ai pu générer mes premiers 5 chiffres en à peine 4-5 mois, que en janvier j'ai tabassé le salaire de mon daron, enfin de mon père, excusez-moi pour le langage, de mon père. Le fait que là, j'ai un peu flop mon année pour 0,2 points, du coup je passe pas en deuxième année, donc je dois redoubler. Le fait que mon entourage sache du coup tout ce que je fais, le fait que des gens potentiellement qui me connaissent dans la vraie vie me regardent, tu vois. En bref, tout ça c'est complètement what the fuck. Et du coup, pour ceux qui sont potentiellement dans le même cas que moi ou qui ont peur, tu vois, de parler de tout ça à leurs parents ou à leur famille, tu vois, à être à l'aise à ces sujets-là. Parce que moi aussi, en vrai, au début, tu vois, j'avais honte de dire que j'avais une boîte, que j'avais une entreprise, que je faisais de l'argent, que je faisais des vidéos. C'était surtout ça, en fait. Que je faisais des vidéos sur Internet, tu vois. Parce que il y en aura toujours, et il y a toujours des gens proches ou du moins des connaissances, tu vois, qui vont te juger, etc. par rapport à tes vidéos. Ça, je viens de me blesser, bon c'est pas grave. Mais globalement, à l'heure actuelle, en vrai, j'en ai un peu rien à faire, pour rester poli. Donc voilà, honnêtement, du coup, ok, good. On va faire du pire au meilleur, on va faire un petit listing comme ça. Donc, ce qui est un peu négatif du coup, c'est que, tu vois, ce feeling, cette émotion d'avancer et que personne le sait, ça du coup tu l'as plus. Parce que tout le monde sait que tu avances, parce que tout le monde connaît un peu tes résultats, tes échecs, tes réussites, soit à travers tes vidéos, soit parce que tu as su en parler. Donc ça c'est un côté négatif. Deuxième côté négatif, du coup, il y en a, je vais te le dire, hein, je vais être totalement transparent avec toi, il y en a, ils ne vont pas être alignés avec ce que tu fais, avec ce que tu dis. Soit c'est parce que tu fais de la merde, soit, dans 99% des cas, parce que eux, ils ne feront jamais ça. Si c'est ce cas-là, malheureusement, c'est pas du coup des personnes qui vont t'aider à te tirer vers le haut, tu vois. Voilà, je vais pas te dire qu'il faut arrêter de leur parler, mais arrête de parler de tes projets aux personnes qui ne sont pas là pour te tirer vers le haut. Tu vois, c'est plutôt ça. Tu vois, sur internet, on est plutôt là en mode ouais, ok, bon, faut faire attention, etc. Parle plus à tes parents, coupe toute amitié, coupe tout lien. Non, en vrai, non, bullshit. Tu vois, genre, tu vas juste faire un burn-out comme j'ai fait. Enfin, un burn-out, vas-y. J'ai juste arrêté de travailler, quoi, dans mon entreprise, c'est tout. Mais là, je vais reprendre en août. Donc voilà, une fois que je serai revenu des vacances. Donc voilà, côté négatif, je pense qu'honnêtement, en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Après, ouais, non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc en vrai, voilà. C'est tout, en fait. C'est comme dit Orelsan, laisse le temps faire le tri. Donc, tu verras, tu vois, il y aura qui dans 10 ans. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a des personnes, des connaissances, des coachs, des potes qui sont là que pendant un moment de ta vie, tu vois. C'est des chapitres. Ou c'est des étapes, c'est des niveaux. Moi j'aime bien un peu gamifier ma vie, j'aime bien me prendre pour un personnage. Et tu vois, genre là actuellement je suis niveau 47. Enfin vas-y, bref. J'ai même créé une application pour tous les jours dire ce que je fais. Et du coup ça me permet d'augmenter en niveau. Un peu comme dans Solo Leveling pour ceux qui connaissent les animés.
En gros, c'est un personnage qui, à force qu'il combat des boss, qui valide des quêtes, etc., bah, il prend du niveau, tu vois, il devient de plus en plus fort. Bah, globalement, moi, c'est la même chose, tu vois. Avant, j'étais éclaté en cardio, bah maintenant, tu vois, genre, vas-y, ça commence à... Ah, quoique... Bref, vas-y. C'est pas encore le six-pack, tu vois. Il y a le 4-pack qui est encore. Donc voilà, puis maintenant je sais faire 50 pompes d'affilée sans m'arrêter. Enfin bref, je sais faire plus de 3000 € par mois comme ça sans rien investir. Donc tu vois, on voit que Brennan progresse. Et ça, du coup, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que là maintenant on va passer du côté positif. C'est que déjà, ceux qui étaient là avant que, bah, bien sûr, entre guillemets, tu réussis, parce que même pour moi, là, tu vois, j'ai pas réussi encore. Pour moi, je suis juste un mec qui vient de débuter, parce que c'est la vérité. Donc, quand tu commences à avoir des résultats et des échecs, tu vois réellement, tu vois, qui peut te supporter, qui va te soutenir, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, moi, j'ai rien dit à personne, donc j'ai pas trop eu de soutien. Je sais pas si c'était la bonne chose à faire. En tout cas, j'ai réussi à m'auto-soutenir, donc ça fait plaisir. Je sais que je serai capable de survivre seul, entre guillemets, dans la limite des possibles, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose, tu renforces tes liens. Moi, tu vois, bon, je suis pas fier de ça, hein, mais j'ai fait pleurer mon père. Et parce que voilà, tu vois, j'ai redoublé, etc. Il a été très déçu parce qu'il veut mon bien, il veut que j'évolue, il veut que je progresse. Et bah malheureusement, tu vois, tout ça, entre guillemets, tu vois, tous les sacrifices qu'il a fait pour moi pendant 18 ans, bah du jour au lendemain, tu vois, je lui dis papa, je redouble, tu vois. Et ouais, il a été très déçu de moi. Et c'est la deuxième fois que je l'ai vu pleurer, tu vois. La première fois, c'était la mort de mon grand-père. Moi, je comprenais pas, tu vois, j'étais petit. Maintenant, le fait, tu vois, de me remémorer ça, je vais pas faire le mec triste, etc. Mais voilà, ça m'avait foutu comme un gros coup. J'étais waouh, ah ouais, papa pleure et tout, tu vois. Bah en fait, c'est normal. Je lui en veux pas, tu vois, genre bien au contraire. Encore heureux, tu vois, qui pleure, etc. Parce que ça veut dire qu'il est attaché à moi, qu'il était attaché à son père, qui voulait du bien, tu vois, et qui voulait encore partager des bons moments. Et moi, forcément, bah, j'ai un peu niqué tout ça, tu vois. Le fait que mon père il se lève à 4 h du matin et que moi je joue jusqu'à 4 h du matin, tu vois, il y avait un manque de respect dans ça. Donc, puis bref, il y a eu des tensions, etc. C'était la Hesse, c'était difficile, même si bien sûr, voilà, mon père et etc. Enfin, on vivait bien, mais je voyais que, voilà, vu qu'il y avait un investissement, etc. Mon père, il avait investi dans une maison à La Réunion avec ma mère, bah, tu vois, c'était compliqué. Donc c'est ça aussi, tu vois, qui m'a amené à me lancer et créer mon entreprise, créer mon business en ligne et commencer à faire de l'argent. Donc bon, voilà, ça a été un peu chiant, mais pour revenir du coup au point positif, j'ai tellement renforcé les liens. En fait, tu vois, déjà avec mon père, j'avais des liens très soudés, tu vois, en titane. Même le matériau, tu vois, même le titane, c'était pas assez soudé pour décrire les liens et le feeling que j'ai avec mon père, tu vois. En fait, pour moi, c'est même pas mon père, tu vois, genre c'est au-dessus. C'est même pas mon meilleur pote, c'est au-dessus. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être un mélange de meilleur pote et papa, tu vois. Ou c'est un meilleur papa. Enfin, je sais pas, en fait, c'est trop comment le décrire. Mais genre vraiment, c'était... En fait, on était en symbiose, tu vois, avec mon père. Et après tout ça, boum, tu vois, j'ai détruit un peu tout ce matériau, tu vois. Je l'ai un peu peut-être mis en bois, tu vois, il est passé de titane à bois, ok. Je l'ai cassé parce que j'ai pas su faire honneur à mon père, lui donner le respect qu'il aurait dû avoir. Et en fait, je me suis remis en question, il s'est remis en question. Après, on a parlé calmement. Et là, wow, nos liens sont encore plus forts qu'avant. Alors que j'avais fait de la merde, tu vois. Et le fait qu'il me laisse, le fait qu'il me fait confiance, tu vois. Enfin, c'est complètement fou en vrai. Et je sais pas, tu vois, si un jour mon père regardera cette vidéo, mais genre vraiment, je te remercie papa, je te remercie maman. Enfin, genre, je veux dire, même avec ma mère, je veux dire, genre, vraiment, mes liens sont beaucoup renforcés. Et je pense, tu vois, le fait de me dire, ah putain, attends, je peux potentiellement devenir SDF ou perdre ma famille, etc., parce que j'ai fait de la merde, bah, j'apprécie encore plus les choses, tu vois.
Hier, j'étais avec un pote. Pareil, hier soir, comment dire, et hier soir j'étais avec mes parents, voilà, ils discutaient pendant que moi je travaillais un peu enfin j'étais un peu en train de travailler sur mon business en même temps de leur parler. Genre, c'était incroyable. J'ai avancé sur mes projets, je leur parlais, on rigolait, on parlait un peu de tout et de rien, de la vie en général, et j'étais là sur mon lit, genre, c'était, genre, premier degré. C'est pas des choses qu'ils ont payé, genre ils m'ont pas donné une Ferrari, ils m'ont pas acheté un iPhone, tout ce que tu veux, mais genre ça a tellement une valeur inestimable de parler pendant une heure où toi t'es sur ta chaise gaming, tu leur parles, tu fais vite fait 2-3 tâches, bam, après tu restes focus sur eux, tu les regardes droit dans les yeux et tu dis putain mais j'appréciais le moment, tu vois, même s'ils me font la morale des fois, tu vois, j'ai apprécié le moment. Donc moi tout ce que j'ai à dire en vrai c'est que ouais, vraiment, il y a beaucoup trop de côtés positifs parce que du coup après tu peux en parler. Il y a mon père, il a commencé à s'intéresser dans le business et potentiellement qu'il va se lancer et tout aussi, soit en ligne, soit en physique. Enfin en physique c'est sûr qu'il va se lancer un de ces quatre, mais en ligne à voir pour le futur. Mais genre c'est complètement fou. Le fait que je sois parti à Paris, que j'ai rencontré des millionnaires. Il y a un podcast d'ailleurs qu'il faut que je finisse de monter parce que vu que je suis un gros branleur, bah j'arrive pas à le finir de le monter parce que voilà j'ai un peu la flemme. Mais bref, tu vois, il y a plein de trucs qui se sont passés. Je suis parti 3-4 fois sur Paris, j'ai eu énormément de contacts. Maintenant j'ai contact avec un mec, il a 4 millions d'abonnés frère. 4 millions d'abonnés, 4 millions. Genre je sais pas si tu t'arrives à t'en rendre compte, mais 4 millions c'est énorme. C'est Cyril alias Mister Dreamax, d'ailleurs je le remercie infiniment. C'est un coach dans le développement personnel, c'est peut-être, non c'est le meilleur mec enfin, dans la niche développement personnel en termes de francophonie. Et là il va se développer dans le monde, en tout cas c'est son objectif. Devenir le meilleur en dev perso dans le monde. Bonne chance parce qu'il y a quand même David Goggins hein. Mais bon bref, moi je crois en lui. Sur ce les gars, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, juste en vrai à vous de voir concrètement ce que vous voulez faire. Mais je pense, dernier conseil, si vous voulez parler de vos projets, soit vous le faites avant que ça réussisse, comme ça vous voyez réellement qui sont là avant que ça commence à réussir. Autrement, vous le dites que quand vous avez réussi, vous cassez pas les couilles. Maintenant, c'est à vous de décider. Regarder des vidéos, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Allez, ciao, c'était Brennan. À très vite.